Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur le film Explorers, un film de Joe Dante. Alors, Explorers, ça met en scène des enfants. On est en plein dans la période Amblin, mais attention, c'est pas un film Amblin. Pourtant, on pourrait le croire. Et ça met en scène des enfants qui ont envie de construire un vaisseau spatial pour partir dans l'espace et espérer rencontrer des extraterrestres. Voilà, c'est une histoire qui est toute simple. Au niveau du casting, on a River Phoenix, donc jeune bien sûr, Ethan Hawke aussi, tout jeune. Il y a des habitués de Joe Dante, bien sûr, dans le film. Et en fait, on a une ambiance vraiment tellement proche des Amblin, les gamins à vélo, la banlieue, ces mêmes gamins qui expérimentent dans le garage de leurs parents pour essayer de construire leur vaisseau, ils vivent vraiment des aventures. Enfin, c'est un film Explorers pour ceux qui le connaissent, qui est évidemment un film familial, mais un film très nostalgique de ces années 80 avec cette super musique justement de Jerry Goldsmith. Et très typé Amblin, mais justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que Joe Dante, à ce moment-là, de sa carrière, en fait, se dégage un petit peu justement de l'entreprise Amblin, de Spielberg, puisqu'il a déjà collaboré avec eux, avec Gremlins et l'Aventure intérieure. Et suite à l'insuccès de l'Aventure intérieure, il a envie un petit peu de voler de ses propres ailes et en profite justement pour faire cet Explorers. Alors, est-ce que Explorers c'est un film parfait ? Non, c'est un film qui n'est pas parfait. Même déjà, il a des effets spéciaux qui est un petit peu vieilli. Il n'a pas le rythme soutenu d'un Goonies. On est plus dans une espèce de bulle de temps, un petit peu comme dans un labyrinthe. Enfin, on se comprend en tout cas que on a l'impression d'être moins ancré dans l'époque. Et le problème d'Explorer, c'est que Joe Dante, lui, l'a dit plusieurs fois en interview ou autre, c'est qu'Explorer, c'est un film qui n'avait pas de fin. En fait, au moment où ils sont lancés dans le tournage du film, Explorers n'avait pas de fin concrètement écrite, ou en tout cas pas assez satisfaisante aux yeux de Joe Dante. Le problème, c'est qu'ils ont eu des coupes de budget en cours de tournage, ce qui a emmené certaines idées à être jetées à la poubelle, et également le tournage de cette fin est arrivé beaucoup plus tôt que ce qui était prévu au niveau du planning, et ils ont dû improviser un petit peu une scène à la va-vite avec des extraterrestres caoutchouteux qui était fait justement par Rob Bottin, le super maquilleur des années 80 qui a déjà travaillé sur Total Recall ou The Thing. Et moi j'aime bien cette fin, je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui aiment sûrement cette fin, qui est très légère, qui est très rigolote, et voilà, il y a un ton général de toute façon dans Explorers qui est très lié à l'enfance en fait, à aucun moment on craint pour leur vie, les aventures qu'ils vivent, voilà, on est plus en... Je sais, enfin, j'ai pas trop d'équivalent, mais parce que Explorers est Explorers, quoi, mais c'est vraiment un film qui est plaisant à suivre, et cette fin en fait fait pas spécialement tâche. En plus, dans un des deux extraterrestres, c'est dans le costume, c'est Joe Pilato, qui avait déjà joué plusieurs fois chez Joe Dante, puisqu'il était au casting de l'Aventure intérieure. On le revoit dans Gremlins 2, on le voit dans Small Soldiers aussi. Il est très très drôle dans Small Soldiers. Et là, je sais pas, moi, c'est une fin qui convient au film. Alors peut-être que c'est pas celle que Joe Dante rêvait de faire, même qui sait ce qu'il voulait réellement faire finalement. En tout cas, voilà, Explorers, en dehors de cette fin, voilà, que Joe Dante renie un peu, et puis du coup, ça lui laisse un petit goût amer dans la bouche, cet Explorers. Je trouve que c'est un film qui est vraiment destiné à la jeunesse, mais également aux adultes qui auraient grandi avec les films des années 80. Si vous connaissez les Goonies et puis tout ce qui est un trait justement à Amblin, vous ne serez pas déçus par Explorers. Au pire, vous le trouverez peut-être un petit peu en dessous de ce que vous avez déjà pu voir, parce qu'il a quand même ses défauts, mais c'est un film qui est très très plaisant en revisionnage. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous renvoyer très rapidement sur cet Explorer, si vous avez la chance de le voir. Je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ça y est, j'ai refait un de mes rêves.
Je viens de voler dans les airs en vrai. Je survolais un circuit de montage immense. Mais c'est vachement important ce qui nous est arrivé, c'est capital. Tu ne l'as pas senti? En toi, tout au fond de toi. Y a pas, on volait. Je t'en prie, mon vieux, reprends-toi. On a failli ne pas revenir. Mais si, on est revenu. Dis, tu fais ton cinéma à tous les gogos qui se pointent ici? Écoute, j'ai vu un truc près du ruisseau et... En tout cas, ce que j'ai vu, ça me turlupine. Gordon... Il faut que je t'avoue un truc, j'en ai même rêvé, tu te rends compte? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je t'assure. Le plus curieux, c'est que je ne rêvais plus à ça depuis mes 15 ans. Écoutez, nous devons jurer de garder le secret. Si jamais quelqu'un avait mis au courant de ce qui se passe ici, il va essayer de nous sauver au passage. Et ça, pas question, parce que c'est toi qui l'as arrivé, c'est moi qui l'ai construit, c'est notre secret. Vu? Vu? Tu ne sais pas ce que je vais charmer. Gordon, il y avait bien quelque chose dedans, t'as des pouvoirs. Regarde, allez, mon chewing-gum.